Bien. Merci à l'équipe Louange de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration par le chant. Et maintenant, on veut se mettre à l'écoute de Dieu. On veut aussi louer Dieu d'une autre manière, par justement notre écoute, par notre attention à ce que Dieu veut te dire, à ce que Dieu veut me dire aussi. J'aimerais juste vous poser cette question. Connaissez-vous ce proverbe ? On récolte ce que l'on a semé. On récolte ce que l'on a semé. Bon, je vois que plusieurs connaissent. Pourquoi cette question ? Parce qu'aujourd'hui, il sera question de semences. C'est un proverbe qu'on retrouve dans la sagesse populaire, mais aussi qui s'inscrit dans la pensée biblique. Et on va voir ensemble, justement, qu'est-ce que la parole nous dit sur ça. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, et on méditera sur les versets 6 à 10. Si vous avez votre Bible, on verra si on peut l'afficher, mais en tout cas, Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Amen. Prions ensemble. Père éternel, encore une fois, on a besoin de ton aide, parce que Seigneur, sans ton esprit, il nous est impossible de te comprendre, de te connaître, parce que tu es immensément grand. Seigneur, ta parole révèle des choses extraordinaires, des trésors cachés. Pour pouvoir les comprendre, on a besoin justement que tu viennes nous éclairer. Seigneur, que par ton esprit, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, afin que nous puissions nous émerveiller de tes bontés, de ce que tu veux nous dire. Seigneur, éloigne toute source de distraction qui peut justement nous éloigner de toi. Et Père, toute chose, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Vous l'aurez sans doute compris que l'image de l'agriculture qu'utilise l'apôtre Paul, en fait, a pour but de nous apprendre une leçon de vie. C'est une image agricole, qui est souvent reprise dans la Bible, mais c'est pour en fait apprendre un message de la vie. Et dans les 10 premiers versets de ce chapitre, Paul, en fait, il donne des exhortations pratiques aux chrétiens qui sont conduits par l'Esprit. Par l'Esprit, les croyants sont appelés à pratiquer le bien. Et on a vu la semaine dernière que pratiquer le bien, en fait, ça pouvait se manifester concrètement par reprendre une personne qui a fauté dans le but de la ramener dans le droit chemin. Que nous avons à porter nos fardeaux les uns les autres et avoir un regard juste sur nous-mêmes et ne pas nous comparer aux autres. Parce que la comparaison, vous savez bien comme moi où ça mène. Des divisions, des rivalités, des disputes, des colères, etc. Et dans ce passage qu'on vient de lire, Paul il continue à exhorter les fidèles sur comment mener une vie par l'esprit. Comment en fait ça peut se concrétiser de manière concrète, pratico-pratique. Et la grande question que j'aimerais qu'on garde à l'esprit, dans ce message, c'est actuellement,
qu'est-ce que je suis en train de semer dans la vie des gens? Actuellement, qu'est-ce que je suis en train de semer dans la vie des gens? On va s'arrêter sur 3 éléments que Paul énonce. Dans ce passage, il y aura 3 éléments sur lesquels on va s'arrêter, on va essayer de comprendre. La première chose, c'est prendre soin des enseignants de la parole. La première chose sur laquelle Paul il énonce, c'est prendre soin des enseignants de la parole. Au verset 6, on va juste relire ce verset. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et au verset 6, l'apôtre, en fait, il demande un soutien matériel des membres envers ceux qui les enseignent. Et ici, quand on parle des enseignants, il s'agit de ceux qui ont été reconnus, et pas juste des gens qui s'autoproclament enseignants. On voit que dans le livre des Actes, par exemple au chapitre 14, Paul et Barnabas, ils ont nommé des responsables de l'Église. Ce n'était pas n'importe qui enseignait comme ça. Non, ils ont été reconnus par des personnes dignes de confiance. Et donc, lorsque les croyants ils soutiennent matériellement les enseignants, en fait, ça montrait par là qu'ils honoraient la parole de Dieu. Ils honoraient le ministère de la parole de Dieu. Et par cette aide des croyants envers les enseignants, en fait, ça veut dire qu'ils valorisaient la parole. Ils voyaient l'importance de la parole. Ils reconnaissent que c'est par la parole qu'ils sont nourris intérieurement. Que la parole est bon pour la croissance de l'Église. Et aussi le fait que les chrétiens soutiennent les enseignants, ça permet justement aux enseignants de ne plus s'inquiéter, d'être dans la paix, parce que vous savez, quand vous servez le Seigneur et vous savez que vous devez aussi remplir votre frigo, que vous devez aussi batailler pour finir les fins de mois, c'est difficile. Mais le fait justement que les croyants soient solidaires en aidant les fidèles, les enseignants, ça décharge justement de cette tâche. Après, malheureusement, à l'époque de Paul et aussi encore aujourd'hui, il y a certains faux enseignants qui abusent et qui tirent profit des gens. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'évangile de la prospérité. Je vois Joseph, il fait ça. Joseph, est-ce que tu sais un petit peu? Rapidement, brièvement, qu'est-ce que tu dirais? Vous avez entendu quelque chose? Non, moi aussi. Tu veux répéter ou ça va aller? En fait, dans l'évangile de la prospérité, on enseigne que Dieu veut que chaque croyant soit riche, en bonne santé et toujours prospère matériellement. En fait, c'est ça. On enseigne aux fidèles que Dieu veut que tu sois riche, que tu sois toujours en bonne santé. Et vous savez comment on peut obtenir ça? Comment on peut obtenir de la richesse, une bonne santé? Comment? D'après vous, comment on fait pour obtenir justement la richesse? Qu'on ne soit plus malade. La foi et les dons financiers aux prédicateurs. Il faut donner beaucoup aux prédicateurs, ceux qui enseignent. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Plus tu donnes, et plus je dis la bénédiction sur toi. Et Dieu va te bénir. Si vous êtes malade, c'est parce que tu as un problème dans ta vie, tu as péché. Samuel, si tu es malade, c'est parce que tu as commis un péché. Il faut régler ce problème. Joël, si tu n'arrives pas à guérir, c'est parce que tu manques de foi. Tu n'as pas assez la foi, c'est pour ça en fait. Et vous voyez toutes ces idées qu'on met dans la tête des gens, les amis,
Jésus n'est pas venu et mourir sur la croix pour nous garantir un portefeuille bien rempli, une santé en béton. Mais non, il est venu pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu le Père. Et ainsi avoir la vie éternelle. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus nous aime, il est venu nous pardonner, nous laver justement de toutes nos fautes, nous donner une espérance. Et vous savez, notre prospérité, elle ne se mesure pas à nos biens matériels, mais à ce que Dieu est pour nous. Notre prospérité, elle ne se limite pas à nos biens matériels, mais surtout à ce que Dieu est pour toi, et pour moi, et ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Ce qu'il nous apporte, l'amour, la joie, la paix, le fait de savoir vivre dans le contentement, même dans la souffrance. Le chrétien peut avoir, bien sûr, des richesses, mais ce n'est pas dû à ses dons. Si le chrétien est riche, c'est parce que Dieu lui fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu décide de bénir cet homme. Ce n'est pas parce qu'il donne beaucoup à l'Église qu'il sera beaucoup béni. Si un jour vous m'entendez dire ça, revenez me reprendre quand même. Si je vous dis qu'il faut bénir, qu'il faut donner plus à l'Église pour être béni plus, c'est qu'il y a un problème. Si les gens ne vous amènent pas plus vers Jésus, aimer Jésus, aimer les gens, là il y aura un problème. Pour revenir sur ce que Paul est en train de dire, sachons que lorsque nous soutenons les enseignants de la parole, en fait on est en train de semer chez eux de la sérénité, de la sécurité, de la paix. Rendons-nous compte que nos actes comptent. Rendons-nous compte que nos actes comptent. Prions que Dieu nous donne la sagesse pour savoir, en fait, comment on peut contribuer envers ceux qui nous enseignent. Dieu merci. Ici, j'ai le privilège d'être soutenu de manière régulière. Mais je sais que j'ai des frères, des sœurs, je connais qui vont des églises en église pour rechercher des partenaires, des dons, pour que les gens puissent les aider de manière régulière, ou parfois c'est des dons juste ponctuels. Il y a des missionnaires, en fait, ils n'ont même pas de revenus, en fait. Mais ils vivent de dons. Et ils doivent aller d'église en église pour pouvoir justement, est-ce que des personnes veulent cheminer avec eux pour pouvoir les aider. Mais Dieu fait grâce. Malgré ça, malgré des fois les temps difficiles, Dieu pourvoit. Et ils apprennent justement à faire grâce, à compter dans le Seigneur. Et comment toi et moi, on peut contribuer à aider ces personnes qui propagent l'Évangile pour justement semer chez eux de la sécurité, de la tranquillité. Parce que c'est vrai, je vous ai dit, lorsqu'on doit chercher du soutien, lorsqu'on n'a pas de quoi vivre et qu'en plus de ça, on exerce un ministère, c'est difficile. La deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est comprendre le principe de la semence et de la moisson. Comprendre le principe de la semence et de la moisson au versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Qu'est-ce que Paul il veut bien dire dans ces deux versets? Relisons ensemble. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Si je vous demande de me dire qui sont les disciples de Jésus ici parmi nous, si je vous demande qui sont les disciples de Jésus ici parmi nous, qui vous nommeriez? D'après Kadi, on est tous disciples. Si je vous demandais qui sont les disciples de Jésus parmi nous, sur quels critères vous les jugeriez?
C'est dur, hein? C'est dur. Voici 3 critères qui, d'après moi, permettent d'observer si la personne est un disciple, oui ou non, de Jésus. 3 critères qui permettent justement d'observer si la personne, elle est disciple de Jésus. Retenez bien les initiales, MDP, comme mot de passe. Tout d'abord, une bonne motivation. Une bonne motivation. Est-ce que la personne qui agit, qui fait toutes ces choses, est-ce qu'elle le fait déjà avec un cœur pur? Un cœur sincère? Deuxièmement, est-ce que cette personne-là, elle a une bonne doctrine? Est-ce que toutes ses connaissances, tout ce qu'elle connaît, est-ce que c'est juste? Un bon disciple, c'est quelqu'un qui a un bon enseignement, qui a une bonne vue de la parole de Dieu. Troisième chose, le P, une bonne pratique. C'est bien de connaître plein de choses, c'est bien de les connaître intellectuellement, c'est bien de les comprendre. Mais à un moment, comment on les pratique? Comment on les met en place? 3 critères pour savoir, pour observer en tout cas, si la personne montre qu'elle est disciple de Jésus. MDP. Motivation. Est-ce que ce qu'elle fait, c'est motivé avec justement un cœur pur? Est-ce que ce qu'elle connaît, sa doctrine, sa théologie est juste? Et une bonne pratique. Parce que ça ne s'arrête pas juste à la connaissance intellectuelle. Mais comment tu le traduis dans ta vie de tous les jours? Et j'aimerais lire justement avec vous ce texte dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Voici ce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est un verset qu'on connaît bien, ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On a beau parler, on a beau connaître toute la théologie, Jésus est en train de dire, mais comment vivent ces gens? Concrètement, comment ils agissent de leur manière? Et d'après vous, qu'est-ce que Paul il veut nous dire ici, dans ce passage? Qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème pour notre propre nature, ça conduit à la ruine. Si on sème pour l'esprit, c'est la vie éternelle. Quand on creuse plus loin, qu'est-ce que Paul il veut dire ici? Ici, il veut souligner les motivations. Ici, il veut vraiment souligner les motivations. On peut faire croire aux gens qu'on sème de bonnes choses, mais en réalité, notre cœur, il est corrompu. On ne les fait pas avec de bons motifs, avec un cœur pur. On recherche notre propre intérêt et pas celui du Seigneur. Et Dieu le voit. Dieu n'est pas dupe. Il sait si ce que nous faisons, c'est pour sa gloire, ou est-ce qu'on recherche notre propre intérêt. Lorsque nous portons un fardeau d'un frère ou une sœur, est-ce qu'on le fait vraiment par amour envers l'autre, sans attendre en retour? Lorsque je viens avec toi, je prends du temps avec toi pour t'écouter. Est-ce que je le fais vraiment parce que je t'aime, parce que je veux prendre du temps avec toi? Ou est-ce que je le fais pour soigner ma conscience de dire que je suis un bon chrétien? Pour montrer aux autres que hey, c'est quelqu'un d'intentionné ce gars-là. Non, est-ce que je le fais vraiment parce que j'aime la personne, sans attendre en retour, ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie que les gens disent que je suis quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de bon? Lorsqu'on sert à la louange, est-ce qu'on le fait vraiment par amour pour le Seigneur?
Ou est-ce qu'on est là en train de vouloir mettre nos dons musicaux, que les gens nous élèvent? Est-ce qu'on sert à la louange? Est-ce que c'est ma personne que je vais mettre en avant, montrer tous mes dons musicaux, regardez comment je chante, comment je joue? Ou est-ce que je le fais juste par simple gloire pour le Seigneur, par amour pour lui, parce que je reconnais ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi? Lorsqu'on prêche, est-ce qu'on veut vraiment transmettre fidèlement la parole de Dieu? Ou est-ce que j'ai envie de donner mes propres idéologies? Je n'ai pas juste envie de donner ma bonne morale, ce que je pense, ou est-ce que je veux vraiment transmettre fidèlement ce que Dieu dit à son peuple? Les amis, sachez qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, il voit notre cœur. Il y a un avertissement. Il y a un avertissement ici. Si nous semons juste pour nos désirs égoïstes, il n'en sortira rien de beau. Au contraire, c'est la ruine qui nous attend. Avertissement, oui, si on sème juste pour notre propre intérêt, nos désirs égoïstes, malheureusement, ça finit à la ruine. Mais il y a aussi une promesse. C'est ça qu'on doit aussi retenir. Il y a une promesse. Celui qui sème pour l'Esprit, pour la troisième personne de la Trinité, pour Dieu, celui qui sème véritablement pour Dieu, eh bien, il récoltera la vie éternelle. Un avertissement et une promesse. Si tu sers tes intérêts, attention. Mais si tu sers le Seigneur d'un cœur pur, Dieu voit, Dieu bénit. Ça fait plaisir à Dieu. Ça nous fait tous réfléchir. Quelles sont nos motivations? Et vous savez, c'est ça le plus dur à discerner chez les personnes. Parce que c'est trop facile de paraître pour quelqu'un quelque chose. Mais connaître le cœur d'une personne, c'est dur. Hein, à moins de passer réellement du temps avec elle, d'essayer à la connaître. Mais sinon, connaître les motivations d'une personne, faire ce qu'elle fait, parfois c'est difficile pour nous en tant que chrétiens. Et en même temps, j'aimerais vraiment nous rassurer. Parce que toi et moi, on est pécheurs. On ne peut pas faire les choses de manière parfois même avec un cœur pur, tout ce qu'on voudrait. Mais Dieu voit quand même. Puisse vraiment nous examiner. Que ce que nous faisons, est-ce qu'on le fait pour Dieu? Pas pour nourrir notre ego. En Proverbes 11 et 18, il est écrit « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Proverbe 11, verset 18, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Et en Jacques 3, 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Encore une fois, rendons-nous compte que nos actes comptent. Chaque geste, chaque parole, chaque décision, en fait, c'est comme une semence. C'est une semence, en fait, qu'on est en train de semer, qui produit un fruit à long terme. Chaque parole, chaque fait et geste, chaque décision que nous faisons, en fait, on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, mais on est en train de semer. Si nous semons des tomates, qu'est-ce qu'on va récolter? Des tomates. Il ne faut pas s'attendre à accueillir des courgettes. La question fondamentale que je nous pose encore ce matin, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de semer dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans la vie des gens? Qu'est-ce que je suis en train de semer dans la vie des gens? Ça commence déjà par notre entourage, nos parents, les grands-parents, les beaux-parents, frères et sœurs. Qu'est-ce que je suis en train de semer dans la vie de ces gens? Notre entourage, nos amis. Est-ce que je suis en train de semer de la méchanceté, le mensonge, la tromperie?
Ou est-ce que je suis en train de semer plutôt l'amour, la joie, la bienveillance, la paix? Dur, hein? Parce que ça nous met responsables de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Tout ce que nous faisons, parfois, on croit que c'est juste, non, comme ça. Non, chaque acte, chaque parole que nous disons compte. Je me rappelle encore, il y a quelques temps, où mon cousin il m'appelle, il me dit, ouais, je vais me faire baptiser. Je dis, ah bon? Ah, bah, j'ai été content, j'ai vu son changement, j'ai dit, ok, bah, super. Et j'écoute un peu plus tard, il me demande, est-ce que, grand cousin, tu peux venir à mon baptême, etc. Ce sera à Alençon, etc. Je dis, ah bah, en fait, malheureusement, je ne pourrais pas venir ce jour-là, parce qu'en fait, bah, je suis prêt à l'église, etc. Et juste après, il me renvoie son témoignage, on l'avait filmé, mais il me l'envoie un peu plus tard. Et du coup, bah, ouais, je l'écoute, il fait quand même 10-15 minutes le message. Et dans son message, il me dit, ouais, en fait, il y a une ou deux personnes que j'aimerais vraiment remercier dans ce message. Il me dit, ouais, bah, j'aimerais remercier mon grand cousin Yoxas. Je dis, oh, pourquoi? Il me fait, en fait, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il était de Paris et venait de temps en temps en Normandie, à Alençon. Parce qu'il me dit, à chaque fois quand je venais à Alençon, il me prenait la tête pour que je vienne à l'étude biblique. Il me dit juste, vas-y, viens à l'étude biblique, tu vas voir, ça va être bien, etc. Alors que lui, il me dit, il n'en avait pas envie. Mais il a dit rien que le fait juste qu'il me dise, viens mon cousin, viens à l'étude biblique, viens passer du temps avec tes frères et sœurs, viens juste, c'est pas grave, même si tu n'as pas envie d'étudier la parole de Dieu, mais viens à l'étude biblique. Il me l'a dit, et c'est vrai qu'en fait, c'est lorsque je suis venu à l'étude biblique, lorsque le pasteur il a parlé sur un passage, il a dit, waouh, je me suis totalement reconnu, pécheur, j'étais perdu. Et en fait, l'évangile, lorsqu'on l'a étudié, bah, ça m'a éclairé. Et depuis, bah ouais, je te remercie parce que, et moi j'étais là, je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et parfois, en fait, on ne se rend pas compte, juste le fait d'encourager, en fait, ça peut créer, en fait, c'est Dieu qui encourage derrière. Parfois, on se dit, oh non, la flemme, on ne sait pas. Non, chaque geste, chaque chose que nous faisons, en fait, ça porte du fruit. Et cette semaine, je dépose Josias à la crèche, je marche, je passe par les arcades pour le centre commercial, et je sors, je vois une femme, elle porte 2 gros sacs de courses. Elle est en train de marcher. Je vois qu'elle marche 1 minute, elle s'arrête. 10 secondes, elle s'arrête. Moi, je suis là, je la vois, je dis, ah, c'est dur. Je dis, vas-y, bah, je vais la voir. Je lui dis, madame, vous allez bien, je peux vous proposer à porter vos courses, etc. Elle me fait, oui. Ok, ouais, je veux bien et tout. Je commence à marcher. Je dis, en fait, vous habitez où? Elle me dit, ouais, là-bas. Je dis, ah, ok, bon, vas-y, moi aussi, je vais là-bas. Je marche. Je dis, là, c'est où? Et il est lourd, le sac, il est lourd. Je dis, madame, vous portez toujours ça toute seule? Il me fait, ouais, d'habitude, je fais les courses toujours toute seule. Je dis, ah, comme ça? Il me fait, ouais, des fois, c'est des packs d'eau que je ramène. Je dis, ah, ok. Et donc, je commence là, j'ai la sueur, en plus, il fait chaud. Elle me dit, ok, j'avance. Elle me dit, en fait, j'habite là-bas, vers le pavé Neuf. Je dis, ah ouais, moi aussi, j'habite un peu plus loin, c'est où? Elle me dit, là-bas. Et en fait, j'ai marché quasi de là jusqu'à au moins la gare, un peu plus loin, pour avec le gros sac de course. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ouais, elle est courageuse, la dame, hein. Mais quand on en a l'occasion, qu'on puisse aussi aider des personnes, juste en leur faisant du bien. Et elle me dit, ouais, merci vraiment pour votre gentillesse. J'ai dit, ah, d'habitude, vous portez tout ça toute seule. Elle me fait, oui, oui. Et je suis en train de, je vois la pastèque. Je dis, ah ouais, c'est la pastèque qui pèse lourd comme ça. Elle me dit, oui, oui, c'est la pastèque qui est lourde. Ok, je l'accompagne. Ouais, c'est vrai qu'on a dû faire un long chemin ensemble. Et à la fin, bon, elle me remercie, je la remercie. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit regret. Parce que dans le chemin, en fait, quand je parlais avec elle, je me disais, Seigneur, comment je peux faire pour lui transmettre l'évangile? J'étais là, j'ai parlé dans ma tête. Et à la fin, c'est vrai que bon, on s'est quitté, bon, au revoir, merci, etc. Et après, je marche et je regrette. J'ai une petite part de regret. Je me dis, ah mince, j'aurais pu lui laisser quand même une petite parole pour lui dire, voilà, que Dieu vous bénisse ou quelque chose. C'est vrai que c'est mon petit regret de la semaine. Mais en tout cas, voilà, Dieu est bon et Dieu voit. Quand on a l'occasion, on va le voir justement après, ne pas négliger de faire le bien. Lorsqu'on peut faire le bien, pratiquons-le. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que toutes ces petites choses qu'on fait, en fait, on est en train de semer des bonnes choses. Et inversement aussi. On peut semer, comme je vous ai dit, de mauvaises choses, mais on peut semer des bonnes choses. Comment semer? Comment concrètement on peut semer? Est-ce que vous vous rappelez le récit de Genèse 3? Le serpent Ève. Comment le serpent a semé des choses en Ève?
parlant, il est venu. Est-ce que tu voudrais pas, tu seras comme Dieu? Ça ouvrira ton intelligence. Par la parole, nous semons dans la vie des gens de bonnes choses comme de moins bonnes. Et vous savez, la conséquence, vous savez comment elle a semé cette conséquence, l'entrée du péché, tout le reste. Rendons-nous compte que lorsque nous semons, lorsque nous parlons aux gens, on est en train de semer chez eux quelque chose. Est-ce que tu es en train de rabaisser, décourager, ou est-ce que lorsque tu parles aux gens, tu es en train de les encourager? Est-ce que ça produit des choses bonnes chez elles? Ou est-ce que justement ça la décourage? Oh, vas-y, j'ai plus envie de parler avec cette personne, il est toujours en train de rabaisser, critiquer les gens. Ou est-ce que tu es là en train de voir le bon côté des choses? Le verre à moitié rempli. On a tendance à voir le verre toujours à moitié vide. Mais est-ce que tu encourages les gens lorsque tu leur parles? Ou est-ce que tu es là en train de les décourager? De toute façon, tu es nul, tu n'arriveras pas, etc. Non, est-ce qu'on est là pour encourager les gens? C'est possible. En Dieu, par sa force, c'est possible. Qu'est-ce qu'on est en train de semer? Et une chose que j'aimerais aussi vous dire, qui moi aussi m'a encouragé cette semaine, j'écoutais un podcast sur l'art oratoire. Et je me suis dit, bon ok, cette personne-là va me donner plein de techniques pour savoir comment parler aux gens avec éloquence, charisme, etc. Et en fait, ce qui était pertinent dans ce podcast, c'est que très rare la personne a parlé de bien parler, apprendre des vocabulaires, etc. Elle a surtout beaucoup parlé. Vous savez de quoi? Avant la parole, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'on rencontre une personne, avant la parole, qu'est-ce qu'il y a? L'écoute, oui. Lorsque je vais vers une personne, il y a ce qu'on appelle le regard. Avant de parler même avec une personne, la manière dont je la regarde, ça va déjà en dire long sur ce que je suis, sur mes intentions. Et c'est vrai que c'est resté pertinent dans mon mindset, parce que je me suis dit, ouais, parfois on vient, on veut parler aux gens, mais la manière dont on les regarde, déjà c'est fuyant, les gens ils n'ont pas envie de nous voir. Comment quand on aborde les gens, avant même de leur parler, avant même d'ouvrir la bouche, comment tu regardes les gens? Est-ce que tu les regardes avec bienveillance, amour? Ou est-ce que tu les regardes avec méfiance, avec... T'as envie de détruire cette personne? Et on sait que le regard, ça joue beaucoup. Parce que parfois, tu es là avec tes amis, tu es là en soirée, juste on se regarde, on sait. On rigole, on éclate de rire. Parce qu'on se comprend. On regarde, on est là, on est en train de se regarder, on fait « Ok ». Avec là, mon épouse, quand on se regarde, on se comprend. On est attentionnés l'un envers l'autre, il n'y a même pas besoin de parler. En regardant ton épouse, ton conjoint, tes amis, ça témoigne déjà de la bienveillance envers cette personne. Mais si tu es comme ça en train de la regarder, tu n'as pas envie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où Jésus rencontre Zachée, en Luc 19. Zachée, il est parti, il y avait tellement de foule, il voulait voir Jésus, il a grimpé sur un sycomore, c'est un petit arbre, parce qu'il voulait rencontrer Jésus. Et c'est Jésus qui arrive, et c'est Jésus qui appelle Zachée, descends, j'ai envie de loger chez toi. On a ce détail du regard de Jésus envers Zachée. Et je vous assure, si Jésus il avait regardé de manière noire Zachée, il serait resté dans son arbre. Il ne serait pas descendu pour accueillir Jésus chez lui. Je vous assure, si Jésus l'aurait fustigé Zachée du regard, Zachée serait resté en haut, il aurait dit c'est qui ce Jésus finalement? Je n'ai pas trop envie de le connaître. Non, Jésus a dû le regarder avec bienveillance, avec amour. Parce que tout le monde disait, vas-y, les collecteurs d'impôts, vous savez, à l'époque, c'était des traîtres. Ils étaient mis de côté. Non, ces gens-là, il ne faut pas leur parler. Mais Jésus, non, lorsqu'il voit un pécheur, lorsqu'il voit les gens, il les regarde avec amour, bienveillance. Et c'est ça qui a donné envie à Zachée de descendre et d'accueillir Jésus avec joie chez lui. Comment vous regardez les gens? Comment on regarde les gens? Est-ce qu'on les regarde avec amour ou est-ce qu'on les regarde avec mépris?
Et vous savez, ça en dit long, hein. Ça en dit long, le regard, je vous assure. Et des fois, comme on dit l'expression, vous connaissez l'expression, un regard vaut mieux que... Un regard, des fois, vaut mieux que 1000 mots. Des fois, ça ne sert à rien de parler. Vous regardez la personne et vous savez qu'en fait, cette personne, elle vous veut du bien. Cette semaine, comment on va regarder les gens? Il n'est pas question de pouvoir aussi regarder haut en bas la personne. Non, non. Comment je vais pouvoir vraiment regarder la personne? Avec attention, avec amour, avec bonté? Ou est-ce que je vais la regarder avec mépris, là, de travers, là? Parce que vous savez qu'un regard, ça déclenche des fois, oui, on le sait, des coups de foudre, de l'amour, mais aussi des fois, moi qui étais souvent au quartier, des bagarres. Vas-y, il m'a regardé de travers. Pourquoi il m'a regardé comme ça, lui? Et boum, ça partait. Juste un regard. Alors que toi, tu dis que tu ne l'as même pas regardé. Mais il voit, les gars, mais pourquoi tu m'as regardé comme ça? Non, je te regarde normalement. Comment allons-nous travailler notre regard? D'après vous, comment vous pouvez regarder les gens avec bienveillance? Comment tu peux regarder quelqu'un avec bienveillance? Kadi, tu veux nous dire quelque chose? Oui. Ouais. Que tu peux parler un peu plus fort? Oui. Ok. Quand elle était à l'école, elle pratiquait le regard avec les enfants. Les amis, que ce soit le regard, les paroles, Jésus nous donne le secret en fait. Pour pouvoir regarder quelqu'un avec amour, avec bienveillance, c'est bien, il faut s'entraîner. Ça s'entraîne, c'est avec la pratique de pouvoir regarder quelqu'un avec bienveillance, mais c'est surtout le cœur qu'il faut changer. C'est notre cœur qu'il faut changer. Si je vais voir cette personne avec l'intention juste de l'aimer, vous allez voir tout de suite, votre regard, il va commencer à changer. Est-ce que je vais vraiment voir cette personne pour porter de l'intérêt pour elle? Ou est-ce que je suis là juste pour aller la voir, pour la critiquer? C'est différent. Votre intention, votre cœur joue sur tout le reste, sur votre gestuelle. Et vous savez comme moi que la communication justement non verbale, mais juste avec le corps, juste avec les yeux, ça parle beaucoup. Que Dieu change notre cœur. Si on veut regarder les gens avec amour, avec intention, demandons à Dieu de pouvoir aimer ces gens-là déjà. Pas juste, oui, je vais entraîner mon regard, parce que oui, il y a des jeux. Hein. Vous connaissez, il y a la règle des 4-4-4. La règle de 4-4-4, ça veut dire que quand je suis avec une personne, je la regarde 4 secondes dans les yeux. Ensuite, je descends un peu sur la bouche. 4 secondes, je monte. D'abord le front. Ok, je monte sur le front, je reviens un peu sur la bouche. Et 4 secondes, je reviens pour la regarder dans les yeux. Pour éviter justement que la personne elle se sente trop... qu'on puisse aussi déstabiliser les gens. Non, juste regarder la personne dans les yeux. De temps en temps, regarder ailleurs 4 secondes, revenir, parler avec elle. Parce que oui, c'est toujours quelqu'un qui nous regarde toujours, c'est aussi... ça peut gêner. Vous voyez? Troisième chose que j'aimerais voir avec vous, versets 9 à 10. On va les lire ensemble. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Paul, ici, il est en train de nous appeler à quoi? Persévérer. Persévérer dans le fait de faire du bien aux gens. Et j'aimais bien ce que disait un pasteur, parce que c'est vrai, il disait, vas-y, aimer, c'est fatigant. Aimer, c'est fatigant. C'est vrai, toujours prendre soin des gens, leur témoigner de la bienveillance, vas-y, c'est fatigant à un moment, on en a marre. C'est vrai, c'est fatigant. Mais justement, par l'esprit, pas par nos propres forces, par l'esprit, comment on peut gagner justement de l'énergie? Comment on peut changer notre manière de voir les gens, de pouvoir aimer? On demande de l'aide, demandant de l'aide au Seigneur. Change mon cœur pour que je puisse rayonner, que je puisse avoir cette joie de vivre que je vais transmettre aux autres, leur donner envie.
Si on est toujours là, abattu, fatigué, c'est dur, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des collègues comme ça, quand ils arrivent, ils sont toujours fatigués, toujours, la vie elle est triste, etc. Ouais, c'est dur. Mais nous, qui avons l'esprit, animés par l'esprit, comment tu peux donner du peps dans la vie des gens? Et vous savez, j'aime beaucoup l'image de l'agriculture parce que le fruit, si on sème, comme j'ai dit là, des tomates, est-ce qu'on le voit tout de suite? Non, ça prend du temps. Vous savez, faire du bien, c'est un processus aussi. Il y a des gens, vous leur faites toujours du bien, mais on dirait qu'ils ne le voient jamais. Ils ne le voient jamais. Toujours, ils sont là en train de voir les mauvaises choses, alors que nous, on est là en train de faire des efforts pour leur faire du bien, pour leur parler de manière vraie, pour être bienveillant avec eux. Mais non, ils sont toujours là en train de voir les mauvaises choses. C'est comme un fruit. Lorsque vous semez des bonnes choses chez les gens, des fois, ça peut prendre du temps, prendre beaucoup de temps. Mais comme on a vu dans la promesse, si vous voulez les aimer, si vous semez de l'amour, si vous semez de la bienveillance, ils le verront. Mais en son temps, quand Dieu l'aura décidé, Dieu, vous connaissez ce verset, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Parfois, on fait du bien aux gens, parfois, on leur annonce l'évangile à des personnes. On aimerait que les gens se convertissent tout de suite. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On leur annonce l'évangile. Comme Paul disait, moi j'ai planté, toi tu as semé, arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Notre rôle, c'est de semer. Comment je peux semer dans la vie des gens? Comment je peux transmettre, transpirer l'évangile pour ces personnes-là? Et en son temps, Dieu, les appellera à lui, si lui le veut. Ce n'est pas à nous, notre rôle, qu'on puisse simplement semer dans la vie des gens, des choses bonnes. Est-ce que les graines qu'on est en train de planter, de semer, on l'a vu encore il y a déjà quelques semaines, le fruit de l'esprit. On est en train de planter, semer dans la vie des gens, de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de semer dans la vie des gens? Ou est-ce qu'on est en train de semer de la colère, de la haine, de la rancœur, de la méchanceté, des mensonges? Non, les amis, on puisse semer des graines bonnes, des graines du fruit de l'esprit. Et vous savez, là, vous n'êtes pas encore, pour la plupart, non, aucun de vous. Mais ça commence, vous savez, même des fois, les parents, on sème de petites choses, dans des petites graines dans nos enfants, parce qu'on veut justement qu'ils comprennent ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la bonté, la bienveillance. Mais si on leur apprend dès le plus jeune âge à mentir, à frauder, etc., ne soyons pas dupes si ça se passe pas mal au futur. Mais bien sûr, Dieu reste souverain. Même si aujourd'hui tu fais du bien, la personne ne le voit pas, persévère. En son temps, Dieu fera toutes choses belles en son temps. Si aujourd'hui tu fais des choses bonnes parce que tu veux qu'un ami, un frère, une sœur vienne à Jésus, persévère. Ne néglige pas. Et là, il dit dans le texte, faisons du bien à tout le monde. Oui, tout le monde. Mais aussi nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Lorsque ça ne va pas dans la famille, lorsqu'il y a des problèmes, tu règles d'abord les problèmes. Chez qui? D'abord de tes proches, de ceux qui te sont chers. Oui, on peut s'occuper de tous, mais d'abord déjà, dans notre entourage, comment on peut faire du bien? Comment on peut pratiquer le bien? J'aimerais finir avec ce verset dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et j'aimerais qu'on puisse finir dessus. 1 Corinthiens 15, verset 58. Voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Vous savez ce qui nous décourage
c'est lorsqu'on ne voit pas les fruits. Tu es en train de faire du bien aux gens, tu es en train de les enseigner, tu veux leur bien, mais les gens ils ne changent pas. Et là, tu te dis, vas-y, ça ne sert à rien, j'en ai marre, je ne vais plus parler à cette personne. Non, là, il est en train de nous dire, persévérer. Oui, c'est Dieu qui va se révéler, mais toi, ton rôle, c'est de persévérer. On moissonnera au bon moment. Ma femme, elle me racontait un témoignage d'une femme qui était avec un non-chrétien. Pendant 30 ans, elle était avec. Elle a prié fermement, de manière fervente, pour la conversion de son mari. Pendant 30 ans, elle était là à persévérer, à témoigner, persévérer. Elle est morte. Et le mari ne s'est pas converti. Mais après sa mort, il a entendu l'évangile. Il a accepté, il a reçu le Christ. Toutes ces prières ne sont pas en vain. Parfois, on ne voit pas le fruit. Et c'est ce qui est décourageant, j'avoue. Mais si on place notre confiance au Seigneur, Dieu fera son œuvre. Dieu fera son œuvre. Alors la question que je nous pose encore pour finir, qu'est-ce qu'on veut semer dans la vie des gens? Qu'est-ce qu'on veut semer? Parce que c'est un choix, c'est une décision. Même si parfois nos sentiments ils nous trahissent, nos émotions, mais qu'est-ce que je veux semer dans la vie des gens? Que l'Esprit nous aide. Je vous assure, c'est difficile. On lutte. Et comme il dit, travailler, ça demande des efforts. Faire du bien, ce n'est pas quelque chose de naturel des fois. C'est difficile. Mais qu'est-ce que tu veux semer dans la vie des gens? Le fruit de l'esprit ou nos désirs égoïstes? Prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père, tu vois notre cœur. Seigneur, c'est tellement difficile, tellement fatigant de faire du bien. C'est tellement fatigant d'aimer, Seigneur. Mais Père, tu as mis ton esprit en nous. Tu nous fortifies puissamment, Seigneur. Tu nous demandes de persévérer, de ne pas rester là les bras croisés. Seigneur, aide-nous à nous dépasser en comptant sur toi, sur ton œuvre, parce que tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant. Oui, Seigneur, aide-nous à vouloir faire du bien à ceux qui nous entourent, à commencer par notre entourage. Seigneur, que nous puissions par nos paroles, par notre regard, semer des bonnes choses, Seigneur. Qu'à travers notre regard, qu'à travers nos paroles, les gens puissent ressentir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, Seigneur, que par nos actes, par nos intentions, par nos émotions, nous puissions le faire avec ton aide et que nous puissions le faire avec un cœur pur. Oui, Seigneur, tant de fois, on sert notre propre intérêt. On veut juste que les gens nous louent pour nos dons, pour ce que nous sommes. Mais Seigneur, nous sommes juste des outils pour que les gens puissent regarder à toi. Oui, Seigneur, aide-nous à regarder à Jésus, qui, lui, est notre exemple parfait. Lui qui a aimé les gens de manière véritable avec un cœur pur. Seigneur, change encore notre cœur. On a besoin que tu nous renouvelles. On est tellement corrompus, on est tellement pervers dans nos pensées. Seigneur, aide-nous à penser de manière saine afin de pouvoir agir sainement. Oui, Père, je te demande encore vraiment de veiller sur toutes les personnes ici. Même si on est découragé à vouloir faire le bien, Seigneur, aide-nous pour que nous puissions semer des bonnes choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que tout ce que nous faisons, comme le dit ta parole, n'est pas inutile. Père, toutes choses, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen.